En ce moment même, à plus de 30 km au-dessus de nos têtes, un phénomène atmosphérique exceptionnel est en train de se produire. Le vortex polaire arctique, cette gigantesque masse d'air glacial qui protège l'Europe du froid extrême, est en train de s'effondrer. Et les conséquences pour la France pourraient être spectaculaires. La question N est plus de savoir si le froid va arriver, mais quand exactement il va frapper votre ville et avec quelle intensité. Dans les 30 prochaines secondes, je vais vous révéler la date précise à laquelle ce froid arctique atteindra son pic en France. Mais surtout, restez bien jusqu'à la 5e minute parce que c'est là que je vous donnerai les prévisions détaillées pour chaque grande ville de Lille à Nice, avec les jours exacts où il faudra redoubler de vigilance. Et à la minute 3 et 20 secondes, je vous expliquerai pourquoi même Marseille et la Côte d'Azur ne seront pas épargnés cette fois-ci. Ça, personne ne s'y attend. Alors voici la date clé. Les modèles de prévision haute résolution indiquent que la fenêtre de risque maximale se situe entre le 13 et le 20 février 2026. C'est pendant cette semaine que l'air arctique, libéré par la dislocation du vortex polaire, pourrait déferler sur l'ensemble du territoire français. Notez bien ces dates. 13 au 20 février. Mais comment en est-on arrivé là? Voici ce qui se passe réellement dans l'atmosphère en ce moment. Le vortex polaire, c'est un tourbillon géant d'air glacial qui tourne en permanence au-dessus de l'Arctique, depuis la surface jusqu'à 50 km d'altitude. Quand ce tourbillon est puissant, il agit comme un mur invisible. Il retient l'air froid prisonnier au pôle Nord. La France profite alors d'un hiver clément. Mais quand ce tourbillon s'affaiblit, et c'est exactement ce qui est en train de se produire, l'air glacial s'échappe et descend vers nos latitudes. Les données satellitaires de cette semaine révèlent un fait stupéfiant. La température de la stratosphère a bondi de plusieurs dizaines de degrés en quelques jours seulement. C'est ce qu'on appelle un réchauffement stratosphérique soudain, et c'est le signal d'alarme numéro 1. La vitesse des vents autour du vortex a chuté à seulement 4 mètres par seconde. 4 mètres par seconde. C'est tout près du point de rupture totale, et le vortex est en train de se scinder en deux noyaux distincts, un dérivant vers l'Amérique du Nord, l'autre droit vers l'Eurasie, c'est-à-dire vers nous. Maintenant, attention. Les effets d'un tel événement mettent généralement 1 à 3 semaines pour atteindre la surface. Le réchauffement stratosphérique a débuté fin janvier. Faites le calcul. La seconde moitié de février correspond exactement à la fenêtre d'impact. Nous y sommes. Mais ne paniquez pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner ville par ville, région par région, les prévisions précises. Quand le froid commence, quand il atteint son pic, quand il se termine. Et surtout, ce que vous devez faire concrètement pour vous préparer. Ne manquez surtout pas la suite. Commençons par Paris et l'Île-de-France. Et là, accrochez-vous. Entre le 10 et le 20 février, Paris va connaître un épisode de froid bien net. Les températures en journée oscilleront entre 6 et 11 degrés. Ça peut sembler supportable, mais voici le piège. Autour des 13 et 14 février, le mercure pourrait ne pas dépasser 7 à 8 degrés l'après-midi. Et la nuit, le thermomètre glissera vers 0 degré, voire jusqu'à moins 1 degré aux alentours du 20 février. Imaginez-vous sur le pont des Arts au crépuscule. Votre souffle se transforme en fine volute blanche. L'air est glacé, pénétrant, humide avec 82% d'humidité. Ce froid parisien qui s'insinue jusqu'aux os. L'ensoleillement ne dépassera pas 4 heures par jour. Le ciel restera gris-argent du matin au soir. Et voilà ce qui rend cette période différente. Début février, Paris a connu des journées agréables, avec des températures montant jusqu'à 13 degrés. Le 4 et le 8 février, le soleil brillait, mais était un sursis. À partir de la deuxième semaine, l'influence du vortex polaire commence à se faire sentir. La chute sera brutale, 7 degrés de différence en quelques jours. Montons maintenant vers l'île et les Hauts-de-France. Et là, c'est un tout autre niveau. L'île, adossée à la frontière belge, est en première ligne face aux vents arctiques. Au cœur de la mi-février, les maximales ne dépasseront pas 7,7 degrés en journée. La nuit, 1,4 degré. Mais le jour le plus critique, notez-le bien, c'est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Les températures pourraient ne pas dépasser 0,5 degré. 0,5 degré le jour de la Saint-Valentin. Le givre blanchira les toitures du Vieux-Lille au petit matin, et les flaques se couvriront de glace pendant la nuit. Février est le mois le plus enneigé de l'année à Lille, avec en moyenne 3,3 jours de chute de neige. Et les rafales de vent, pouvant atteindre 28,6 km par heure, abaisseront la température ressentie entre -3 et -5 degrés. Direction Strasbourg maintenant. Et là, ne manquez surtout pas ce que je vais vous dire.
Strasbourg sera la ville la plus froide de France en cette mi-février. Le 13 février, les minimales pourraient toucher moins 1,2 degrés. Moins 1,2 degrés. C'est potentiellement la journée la plus glaciale sur l'ensemble du territoire français en ce mois de février 2026. Et il y a une raison très précise à cela. Strasbourg se trouve exactement sur la trajectoire des masses d'air froid venues de l'Est. Quand le vortex polaire se disloque et libère de l'air arctique vers l'Eurasie, cet air descend par les plaines d'Europe centrale et frappe Strasbourg de plein fouet. Les maximales en journée ne dépasseront guère 6,7 degrés. En moyenne 4,7 jours de neige avec un cumul de 28 mm. La ville sera nappée d'un fin manteau blanc certains matins. Passons à Lyon. Et voici une information qui va vous surprendre. Lyon enregistre actuellement des températures de 14 degrés. 14 degrés en février. C'est un flux d'air doux atlantique. Mais ne vous laissez pas bercer par cette douceur. À la mi-février, quand les vents tourneront, Lyon pourrait se refroidir avec une rapidité déconcertante. Les maximales chuteront à 8 ou 9 degrés. Les nuits frôleront 0 degré. Le 11 février, les minimales pourraient atteindre moins 0,1 degré. Et il y a le Mistral. Ce vent glacial qui dévale la vallée du Rhône depuis le nord. Quand il se met à souffler, le froid lyonnais devient sec, tranchant avec 9 jours où le mercure passe sous 0, soit 31% du temps. Cyclistes lyonnais, attention aux chaussées glissantes au petit matin. Bordeaux maintenant. Et la bonne nouvelle, enfin, en partie. Grâce à l'océan Atlantique, Bordeaux sera plus clémente. Les maximales atteindront 10 à 11 degrés. Les nuits resteront entre 3 et 5 degrés, rarement sous zéro. Seulement 6 jours de pluie, 23 mm de cumul. La neige y est rarissime. Mais, et c'est un gros mais, l'influence océanique n'est pas un bouclier infaillible. Si la dislocation du vortex polaire pousse l'air arctique vers l'ouest de l'Europe, même Bordeaux pourrait vivre des journées anormalement froides. L'histoire nous l'a déjà montré. Quand les dépressions atlantiques faiblissent, la côte ouest échappe plus à la morsure de l'hiver. Toulouse, au carrefour de deux climats. Les après-midi peuvent atteindre 10 à 11 degrés, mais les nuits se rafraîchissent entre 2 et 4 degrés. Et voici le fait surprenant. Février est le mois le plus enneigé de l'année à Toulouse. 2,7 jours de neige en moyenne, 22 mm de cumul. Pour une ville du Midi, c'est inattendu. Si les flux de nord prennent le dessus sous l'effet du vortex polaire, Toulouse pourrait recevoir de l'air froid et sec avec un risque de gelée généralisée au petit matin. Et maintenant, la partie que je vous ai promise. Minute 3 et 20 secondes. Marseille et la Côte d'Azur. Beaucoup pensent que le sud de la France sera épargné. Ils ont tort. Voici pourquoi. Marseille en février affiche des maximales de 11 à 12 degrés et des nuits autour de 4 à 5 degrés. C'est doux, oui. On peut même s'attabler en terrasse à midi. Mais il y a le Mistral, ce vent du nord puissant et glacial qui s'engouffre dans la vallée du Rhône et balaie Marseille. Quand il souffle, le ciel est bleu immaculé, pas un nuage, mais on a l'impression de se tenir devant un réfrigérateur grand ouvert. Et si les coulées d'air arctique du vortex polaire atteignent effectivement le sud de l'Europe, les températures pourraient plonger bien en dessous des moyennes habituelles. Nice, le joyau de la Riviera. Protégé au nord par les Alpes, tourné vers la Méditerranée au sud, c'est le climat le plus doux de France. Maximal entre 9 et 13 degrés, nuisent rarement sous 5 à 6 degrés. Mais même Nice n'est pas invulnérable. Si l'air arctique déferle, les nuits pourraient approcher 0 degré. Un phénomène rare mais pas inédit. Rappelez-vous 2018, quand une vague de froid exceptionnelle avait blanchi le littoral de la Riviera. Des images de Nice sous la neige avaient fait le tour du monde. Cela pourrait se reproduire. Nantes, sur la façade atlantique ouest. Et ici, il faut être honnête, le tableau n'est pas réjouissant. Températures entre 3 et 10 degrés, 14 jours de pluie en février, il pleut pratiquement un jour sur deux. 45 mm de cumul, 6 jours sous 0 degré, soit 21% du temps, un chiffre qui surprend pour une ville aussi proche de l'océan. Le vent marin chargé d'humidité confère à l'air une sensation de froid qui dépasse largement ce que le thermomètre laisse supposer. Quand il fait 5 degrés à Nantes, avec le vent et l'humidité, votre corps ressent plutôt 1 ou 2 degrés. La neige en revanche y est exceptionnelle, à peine un demi-jour en moyenne, et elle tient rarement au sol. Et Montpellier, une note plus lumineuse dans ce tableau hivernal. Le cumul de précipitations le plus faible de France en février, à peine 18 mm répartis sur 7 jours et demi. C'est le mois le plus sec de l'année à Montpellier. Les maximales diurnes atteignent 10 à 12 degrés. Les minimales nocturnes restent entre 3 et 5 degrés. L'ensoleillement est correct, bien supérieur à celui du nord.
Et quand la tramontane, ce vent du nord parfois vigoureux, se met à souffler, elle a le mérite de chasser les nuages et d'offrir un ciel d'un bleu limpide. Pour ceux qui en ont assez de la grisaille, Montpellier reste un refuge appréciable en cette mi-février. Récapitulons maintenant le calendrier précis. C'est crucial. Du 10 au 12 février, premier signe de refroidissement sur le nord et l'est de la France. Strasbourg et Lille en première ligne. Du 13 au 15 février, pic de froid sur ensemble du territoire. Le 13 à Strasbourg avec moins 1,2 degré. Le 14 à Lille avec 0,5 degré. Paris entre 7 et 8 degrés seulement. Du 16 au 20 février, maintien du froid avec risque d'aggravation si le vortex polaire libère une nouvelle vague d'air arctique. Les nuits à Paris pourraient descendre à moins 1 degré. Après le 20 février, atténuation progressive, mais les modèles restent incertains. Je tiens à être parfaitement clair, il ne s'agit pas de vous alarmer. La météorologie à 2 ou 3 semaines d'échéance reste probabiliste. Tous les effondrements du vortex polaire ne se traduisent pas par une vague de froid en surface. Parfois, les effets se concentrent sur l'Amérique du Nord. Certains modèles suggèrent que le vortex pourrait davantage s'étirer que se scinder franchement. Mais le signal D ensemble est clair. Le risque d'un épisode de froid notable en France dans la seconde moitié de février est réel. Voici maintenant ce que vous devez faire concrètement. Étape numéro 1. Vérifiez votre système de chauffage. Que vous soyez à Paris, à Lyon ou même à Marseille, un coup de froid inopiné peut faire bondir la demande de chauffage du jour au lendemain. Contrôlez votre isolation, assurez-vous que votre chaudière fonctionne et prévoyez un plan de secours en cas de coupure de courant. Étape numéro 2. Pensez au déplacement. Le gel matinal, les routes verglacées et, dans le quart nord et surtout, les chutes de neige possibles. Si vous prenez la route entre Strasbourg et Lille, vérifiez vos pneus hiver et emportez des chaînes pour les zones montagneuses. Étape numéro 3, et celle-ci est peut-être la plus importante. Ayez une pensée pour les plus vulnérables. Les personnes âgées, les sans-abri, les jeunes enfants, ce sont eux qui souffrent le plus quand le thermomètre plonge. Prenez des nouvelles de vos proches âgés, assurez-vous qu'ils sont suffisamment au chaud. Et si vous croisez quelqu'un en difficulté dans la rue, contactez les services sociaux ou le 115. Étape numéro 4, suivez les prévisions météorologiques quotidiennement. Dans une période aussi instable, les bulletins de Météo France et de la chaîne Météo sont vos meilleures sources. Pas les titres sensationnels des réseaux sociaux, les professionnels. Un épisode de vortex polaire, ça évolue vite. Ce qui est vrai lundi peut changer mercredi. Restez informés jour après jour. Et un dernier point que beaucoup oublient, pensez à vos canalisations. Si vous avez une résidence secondaire ou une maison de campagne dans le nord ou l'est de la France et que vous n'y êtes pas en ce moment, assurez-vous que le chauffage est maintenu à un niveau suffisant pour éviter le gel des tuyaux. Une canalisation qui éclate dans une maison vide, est un dégât des eaux garanti à votre retour. Alors, résumons la situation. Le nord de la France, de Lille à Strasbourg, sera froid avec un risque réel de neige. Paris et le centre du pays vivront sous un ciel gris et humide, avec 6 à 9 degrés en journée et proche de 0 la nuit. Lyon connaîtra un froid continental, sec mais mordant. Bordeaux, Toulouse et le sud-ouest resteront plus cléments, sans être totalement à l'abri. Marseille, Nice et le littoral méditerranéen demeureront les régions les plus agréables, mais même le midi devra rester vigilant. Et par-dessus tout, le spectre de l'effondrement du vortex polaire plane. Si l'air arctique déferle effectivement sur Europe dans la seconde moitié de février, toutes les moyennes de température que je viens de vous donner pourraient se révéler optimistes. Nous pourrions être témoins d'un épisode de froid sans équivalent depuis plusieurs années. L'écart de température entre Moscou et Paris peut parfois être plus mince qu'on ne le croit. Maintenant, j'ai besoin de vous. Écrivez en commentaire la ville ou la région où vous habitez. Je pourrai ainsi vous donner des prévisions encore plus ciblées dans les prochaines vidéos. Dites-moi où vous êtes et je vous dirai exactement à quoi vous attendre. Et dans la prochaine vidéo, je vous révélerai les tout derniers modèles de prévision mis à jour avec une question qui inquiète beaucoup de météorologues en ce moment. Le vortex polaire pourrait-il provoquer une deuxième vague de froid encore plus intense fin février? Les premiers signaux sont troublants. Ne manquez pas ça. Couvrez-vous bien, restez prudents et préparez-vous. L'hiver 2026 a encore quelques